Salut tout le monde, c'est iPhone THQ. Donc aujourd'hui, je fais une vidéo qui est quand même spéciale. Donc je vous présente pas une application. Puis non, je vous montre pas mon setup pour tout de suite. Ça va être éventuellement dans une nouvelle vidéo. Donc Apple Pro, il avait fait son setup, donc montrer sa chambre. Moi, ça va être éventuellement, je vais le faire au courant de la semaine ou de l'autre semaine d'après. Mais ça va être fait pour moi aussi. Donc aujourd'hui, ce que je vous montre, c'est comment récupérer un DEB. Donc que vous avez téléchargé sur Cydia. Vous téléchargez un DEB, là, vous vous demandez sûrement où est-ce qu'il s'en va, dans quel répertoire il s'en va, puis qu'est-ce qui se passe avec le DEB une fois qu'il est installé. Donc moi je vais vous montrer comment le récupérer. Donc vous installez un DEB, vous voulez avoir le DEB, vous voulez savoir comment il est fait, ou whatever, qu'est-ce que vous voulez faire avec. Donc moi je vous montre simplement comment le récupérer. Donc je vais vous montrer deux méthodes aujourd'hui. Une méthode qui prend le iPhone, l'iPod Touch, ben, votre appareil et l'ordinateur. Puis la deuxième méthode qui prend tout simplement l'ordinateur, donc pas besoin d'appareil, qui peut être vraiment plus fun pour la méthode qui prend juste l'ordinateur. Par contre, c'est pas toutes les sources qui vont fonctionner. Il y a une méthode pour faire fonctionner toutes les sources, mais cette méthode-là, malheureusement, je vous la montre pas. Donc, vous devez avoir votre appareil puis votre ordinateur pour la première méthode. Donc la première méthode, on va aller la récupérer par SSH. Donc pour faire du SSH avec votre appareil, je vous conseille d'avoir, mettons, Discade. Moi j'utilise Discade sur mon ordinateur. Il est compatible PC et Mac. Vous avez également pour Mac, vous avez CyberDoc, je crois, qui fonctionne très bien. Puis pour PC, vous avez iPhonebox. Puis vous avez WinSCP aussi qui fonctionne très bien. WinSCP c'est par Wi-Fi par contre, mais ça fonctionne aussi bien. Donc moi j'utilise Discade pour la vidéo. Donc premièrement ce qu'on a à faire c'est tout simplement cliquer sur Cydia. Puis on va aller télécharger une application. Donc moi je vais aller télécharger UI Settings qui fait partie de la source normale d'iPod Touch Pro. Donc UI Settings qui est en version 3.0-16. Je vais tout simplement le télécharger. Donc quand on télécharge quelque chose, on fait installer. Et ensuite on va faire confirmer. Donc une fois qu'il est téléchargé, il va falloir aller le récupérer avec l'ordinateur. Donc vous pouvez laisser faire le reloading data. Puis une fois qu'il est comme ça, vous ne cliquez pas nécessairement sur Restart Springboard tout de suite, parce que c'est des fichiers temporaires. Donc le DEB, une fois qu'il est installé, après quelques temps, vous redémarrez votre appareil ou un REST-Spring, ça va supprimer votre DEB dans le répertoire. Donc moi je vous conseille de l'installer, puis de ne pas cliquer sur Reboot ou redémarrer le Springboard tout de suite. Donc vous laissez sur cet affichage-là, puis vous allez sur votre ordinateur, on va tout simplement aller naviguer dans le répertoire root. Donc on va sur le répertoire principal. Ensuite, on va dans var, dans cache. Ensuite, on va aller dans apt, puis dans le dossier archive. Donc, archive, c'est tout simplement toutes les devs qui vont être là. Donc, dans le dossier archive, vous allez avoir un dossier partial et lock. Ça, c'est les dossiers qui vont rester tout le temps là. Puis, vous avez également toutes les devs que vous installez. Donc, comme je vous dis, ils sont temporaires. Donc, on ne voit pas toutes les devs que j'ai sur mon appareil. On voit seulement les devs récents que j'ai installés. Donc là, j'ai installé UI Settings, je l'ai ici. Ce que je fais tout simplement, c'est va être le glisser sur mon bureau d'ordinateur. Puis ici, je vais avoir mon deb. Donc, vous pouvez l'extraire. Si vous voulez l'extraire sur Windows, donc sur Linux, il n'y a pas de problème pour extraire un .deb. Par contre, sur Windows, vous devez avoir 7-zip. Donc, avec 7-zip, vous pouvez l'extraire. Donc, 7-zip, c'est vraiment comme WinZip ou WinRAR, c'est juste que c'est encore plus complet. Donc, ça, c'est vraiment la méthode où ça vous prend votre appareil puis l'ordinateur pour récupérer le DEB. Donc, là, vous avez le DEB puis vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Donc, je peux vous montrer la composition d'un DEB, à quoi ça sert. Donc, si on clique, dans le fond, comment c'est composé. Donc, si je clique droite, je fais 7-zip puis je fais Extract Here. Donc, ça va tout simplement extraire. Vous allez avoir ici un data pointeur. Donc vous cliquez dessus puis vous faites extract to data. Là vous allez avoir un dossier ici. Là, vous allez ici avoir toutes les, dans le fond le DEB dans quel répertoire il installe sur votre appareil les dossiers. Donc ça il va aller installer des fichiers dans Library, dans System puis dans USR. Donc ça c'est vraiment ceux qui ne comprennent pas, c'est pas vraiment nécessaire, mais la vidéo c'est vraiment pour ceux qui veulent récupérer les DEB. Il y en a qui veulent faire une source ou autre chose. Donc ça c'est vraiment pour récupérer les devs la première méthode. Donc la deuxième méthode, on n'a pas besoin de notre appareil. Donc on a tout simplement besoin de l'ordinateur. Donc ici sur mon appareil, je peux tout simplement cliquer sur Restart Springboard. Puis dans le fond le laisser travailler, il va faire un Restart Springboard.
Puis j'en ai plus besoin de mon appareil, donc tout simplement on va aller directement sur l'ordinateur. Donc maintenant que je vous ai montré la première façon avec votre appareil, puis un ordinateur, je vais vous montrer la deuxième façon avec Cider 2, qu'on a simplement besoin d'un ordinateur. Donc Cider 2, c'est un logiciel qui permet d'émuler Cydia. Donc vraiment, si vous n'avez pas de connexion Wi-Fi dans votre maison, puis vous voulez installer des paquets Cydia, vous pouvez toujours utiliser Cider. Donc aujourd'hui, le but de la vidéo, c'est vraiment de vous montrer comment récupérer un dev. Je ne vous montre pas vraiment l'utilisation de Cider 2 au complet. Puis il y a quelques options que je passerai pas, puis je vais passer par-dessus. Donc c'est vraiment, si vous voulez apprendre à vous-même pour l'utiliser, c'est quand même simple comme utilisation. Moi, je vous montre vraiment comment récupérer un dev. Donc, premièrement, on a tout simplement à télécharger Cider 2, donc, qui est en format .zip, qui va être dans la description de la vidéo. Donc, un lien direct, vous cliquez dessus, ça va être soit Mega Upload ou un autre site d'upload que je vais mettre. Puis, vous allez pouvoir télécharger Cider 2. Donc, une fois que vous l'avez téléchargé, vous le mettez sur votre bureau, puis vous faites tout simplement l'extraire sur le bureau. Vous allez avoir un dossier comme ceci. Une fois lancé le dossier, vous allez avoir un autre dossier Cider 2, vous double-cliquez dessus. Ensuite, vous avez trois fichiers dans le dossier. Donc, vous avez le cider2.exe puis deux fichiers DLL. Donc, bien important de laisser tout le temps le .exe avec les fichiers DLL. Parce que si on déplace cider2.exe puis on le met sur le bureau parce qu'on dit on va l'utiliser souvent, on va double-cliquer dessus puis ça va être simple. Par contre, ça ne fonctionnera pas parce qu'il va avoir besoin des fichiers DLL qui sont là. Donc, bien important de le laisser dans le même dossier. Donc là, il y a seulement trois fichiers. Mais une fois qu'on va lancer Cider, il va même créer trois dossiers puis d'autres fichiers. Donc c'est normal. Pas de panique avec ça. Donc les fichiers qui vont se créer, c'est bien normal. Donc on lance Cider 2. Je peux vous montrer également les fichiers qui se sont créés. Et voilà, donc on a trois dossiers, puis une database qui s'est créée. Donc ensuite, sur Cider 2, on a vraiment 5 onglets. Donc aujourd'hui, on va simplement en utiliser 3. Donc les deux autres onglets, vous pouvez découvrir par vous-même comment ça fonctionne. Donc vous suivez des tutos sur Internet. Donc on a vraiment besoin de seulement ces trois onglets-là. Ici, c'est là qu'on va mettre toutes nos sources qu'on veut avoir. Dans le fond, quand on rentre des sources sur Cydia, sur notre appareil, ben, c'est dans le fond ici qu'on va les rentrer. Ensuite, les paquets, ça c'est pour naviguer dans les sources, pour aller télécharger les paquets. Puis les downloads, c'est vraiment les applications qu'on va downloader. Donc les devs qu'on va downloader. Aujourd'hui, je vais vous le montrer avec la source de Big Boss. Donc, je ne vous le montre pas avec la source d'iPod Touch The Pro, puisque sur Cider 2, elle ne fonctionne pas par défaut. Donc, on peut la faire fonctionner, mais moi, je ne vous montre pas aujourd'hui comment la faire fonctionner. Donc, vraiment, je vais vous montrer comment utiliser Cider 2 avec Big Boss. Donc ici, vous avez des boutons Get Source from Cydia, Put Source to Cydia and Get Installed Packages. Donc vous avez la possibilité de, si vous avez des sources dans Cydia, de tout simplement faire Get Source from Cydia. Parce qu'ici, il est marqué iPhone, iPod, Phone. Donc mon appareil est connecté sur mon ordinateur. Donc si je ferais Get Source from Cydia, ça amènerait toutes mes sources ici. Mais moi, je ne veux pas les amener. Je veux juste vous le montrer avec la source de Big Boss. Donc je ne le ferai pas, mais vous pouvez le faire si vous voulez avoir toutes vos sources que vous avez sur votre appareil, sur votre Cider 2. Donc la même chose à l'inverse, si vous rentrez des sources ici, puis vous n'avez aucune source sur votre appareil, vous pouvez cliquer sur Put Source to Cydia pour les envoyer à votre appareil. Puis ça, c'est pour avoir les paquets installés. Donc on va ajouter la source de Big Boss. Très simple, on clique droite, ensuite on fait Ajouter. Puis on va mettre la source de Big Boss. Donc la source de Big Boss est quand même assez longue. Donc c'est pas juste apt.debigboss.org. On a vraiment besoin de tout ça ici. Donc c'est vraiment toute la source qu'on a besoin pour que ça fonctionne avec Cider 2. Donc on fait Enter. Une fois qu'on a fait Enter, oups, là ça fonctionnera pas ici. Et voilà comme ça. Donc http://, puis on a tout ça à rajouter. Donc je vais le mettre dans la description de la vidéo pour la source de ModMyEye, Big Boss, puis la source de Soric. Donc vous allez pouvoir faire copier-coller si vous voulez avoir ces trois sources-là. Ou tout simplement faire Get Source from Cydia, puis ça va le mettre automatiquement avec la longue source ici. Donc une fois qu'on a rajouté la source, on peut cliquer droite puis faire Refresh. Et là il va rafraîchir. Là ici ça dit Searching for Packages.bz2. Puis une fois qu'il est terminé, ça va mettre un petit crochet en vert pour dire qu'il est vraiment rafraîchi sa source. Quand sur Cydia, ça fait le rafraîchissement des données, mais dans le fond, c'est la même procédure sur Cider 2. Donc, on peut aller dans Packages,
Là, on a tous les paquets que Big Boss nous offre. Donc, c'est vraiment bien pour ça. Donc, on peut avoir accès à tous les paquets que Big Boss nous offre. Puis, on a également la description ici. La description, ça, c'est le fichier Depends qu'on retrouve dans les devs. Donc, on peut sélectionner, mettons, la source. Si vous avez, mettons, 10 sources ici, vous pouvez sélectionner seulement une, comme ça. Donc, moi, j'ai sélectionné celle-là de Big Boss. Ici, on peut sélectionner des sections également. Donc, mettons que je vais dans Tweak, comme ça ici. Je peux en télécharger. Donc là, vous allez me dire sûrement, vous allez penser qu'on peut avoir les applications qui sont payantes gratuitement avec Cider. Par contre, ça ne fonctionne pas. Donc, 3D Board qui est payant, si j'essaie de le télécharger, ça ne fonctionnera pas. Ça va dire simplement erreur parce qu'on ne l'a pas payé. Donc, ça ne fonctionne pas pour, dans le fond, bypasser le paiement sur Cydia. Par contre, on peut télécharger n'importe quelle autre application. Donc, mettons que j'essaie de télécharger 20 secondes lock screen. Donc, ce que je vais faire, je vais le sélectionner. Donc, on voit qu'il y a des pointillés tout le tour. Puis ici, on voit ici Name 20 secondes lock screen. Donc là, j'ai vraiment sélectionné mon application. Ce que je peux faire, c'est cliquer sur F2 sur le clavier. Si je clique sur F2, ça va télécharger seulement l'application. Mais je peux cliquer droit également, puis avoir l'option ici de faire CTRL F2. Ça, c'est pour télécharger le paquet avec toutes les dépendances. Donc, mettons, chaque tweak dépend aussi de Mobile Substrate, donc ils vont télécharger également Mobile Substrate. Donc ça, c'est pas vraiment voulu qu'est-ce qu'on veut faire. Donc, on peut tout simplement cliquer sur F2 ou cliquer sur Download this package only. Donc, je vais tout simplement cliquer là-dessus. Une fois qu'on a cliqué, il n'y a rien qui se passe. Il faut vraiment aller dans la section Download. Donc, troisième onglet, on va avoir ici 20 secondes lock screen. On a la version, le nom du paquet, puis l'URL complète où qui se trouve le fichier. Donc, quand il télécharge, il s'en va sur cette URL-là. Puis, on a également la grosseur du paquet. Donc, si on veut télécharger, on clique tout simplement sur Start en haut et ça va télécharger le paquet. Une fois qu'il est téléchargé, on va avoir ici un petit cube. Puis, quand il est téléchargé, il va se trouver dans le dossier, dans Cider 2 puis dans Archive. Donc, vous allez aller là-dedans, vous allez avoir 20 secondes lockscreen.dev. Donc, tout simplement le transférer sur votre bureau. Puis, vous avez la possibilité de, comme tout à l'heure, dans le fond, l'extraire avec cette zip ou pour voir, dans le fond, comment il est constitué ou si vous voulez le mettre sur votre source ou whatever, vous pouvez faire ce que vous voulez avec le deb. Donc, dans le fond, je vous ai montré comment récupérer un deb que vous avez téléchargé sur Cydia. Donc, c'est iPhone THQ. N'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube juste en cliquant en haut sur le bouton s'abonner. Et cela va vous permettre de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Visitez également mon Twitter et mon Facebook pour vous abonner et me suivre. Et n'oubliez surtout pas de visiter iPodTouchPro.com. Merci beaucoup. Au revoir.